Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République, Paul Kagame, qui est également le commandant suprême des forces rwandaises de défense, déclare que le rôle de ces forces est d'abord de construire le pays tout en veillant à sa sécurité avec une discipline sans faille et une haute formation. Déclaration faite jeudi au cours des exercices militaires auxquels il a assisté en compagnie de certains officiers supérieurs actifs et en retraite. Certains parents et experts en autisme affirment qu'il est nécessaire de sensibiliser davantage à l'autisme car lorsqu'il est détecté tôt, un enfant est pris en charge et se retrouve plus tard intégré dans la société. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, qui est également le commandant suprême des forces rwandaises de défense, déclare que le rôle des forces est d'abord de construire le pays tout en veillant à sa sécurité avec une discipline sans faille et une haute formation. Le président Paul Kagame s'exprimait ainsi jeudi au camp des formations militaires de Gabiro à l'est du Rwanda au cours des exercices militaires auquel il a assisté avec certains des officiers supérieurs actifs et en retraite. Je voudrais d'abord parler de la compréhension de notre profession comme force rwandaise de défense. Nous ne sommes pas une armée qui protège le pays seulement. Nous avons participé à sa reconstruction et nous continuerons à le faire. Il y a aussi la discipline d'accomplir le travail. La discipline est la clé de réussite de notre travail. Elle nous permet d'utiliser judicieusement nos moyens limités et de les allouer là où on a le plus de besoin. Les moyens sont bien gérés et de ce fait ne sont pas gaspillés. La discipline tout de même ne se suffit pas à elle-même. Mais c'est la base à partir de laquelle nous construisons tout. Il y a aussi la connaissance qui nous aide à relever nos capacités. Tu peux bien avoir la discipline, mais si tu n'as pas la connaissance, la formation requise, cette discipline elle-même ne servira à rien. Tu ne peux pas aller loin. Les forces rwandaises de défense ne sont pas pour la guerre, mais sont là pour prévenir la guerre et pour maintenir la paix, que ce soit ici, dans le pays, ou dans d'autres pays où vous avez servi et réussi à secourir beaucoup de gens avec qui nous sommes liés comme Africains, mais aussi d'autres amis qui font appel à nous. La suite de cette édition, le Rwandais des diverses catégories se félicite des grandes réalisations du pays dans ces 6 ans du mandat du président Paul Kagame allant de 2017 à 2024. Les précisions avec Jean-Damascène Manishim. 18 août 2017, 18 août 2023, il y a 6 ans jour pour jour, le président rwandais Paul Kagame prêtait serment pour un nouveau mandat à la tête du pays. Pour l'occasion, le chef de l'État a laissé entendre qu'il se sentait honoré de servir encore une fois les Rwandais et de travailler main dans la main avec eux pour développer le Rwanda. En travaillant avec vous, je n'aurai aucune crainte d'affronter n'importe quelle guerre, avait martelé pour l'occasion le président Kagame. Ce nouveau mandat du président Paul Kagame est intervenu après que des milliers de Rwandais aient insisté que la Constitution soit amendée pour lui permettre de briguer un autre mandat à la tête du pays, ce qui a été largement approuvé après référendum. Les observateurs avisés dans le pays indiquent que vers la fin de ce mandat, les Rwandais ont de quoi se féliciter sous la houlette du président Kagame. Outre surmonter tant de défis, estime Ange-Claudine Ngabire, entrepreneur et exportatrice des produits d'horticulture, de multiples réalisations sont déjà inscrites au palmarès du chef de l'État.
L'organisation et la réussite du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, le congrès de la FIFA à Kigali, entre autres exemples. Ce sentiment d'appréciation n'est pas le propre des Rwandais. Les étrangers ont été nombreux à louer le leadership du président Paul Kagame, qu'il présente comme exemplaire et a signé le camp de ce que l'Afrique peut réaliser vers son développement. L'exemple le plus récent est celui du président de Madagascar, Andry Rajoelina, lors de son périple au Rwanda début août 2023. Et je tiens personnellement à saluer le leadership du président Paul Kagame, parce que ce n'est pas évident de prendre et de transformer un pays qui a été divisé. Mais le président Paul Kagame a su unir en fait un peuple qui était vraiment fragmenté. Et donc je tiens à remercier, à saluer en fait le progrès, le leadership du président Paul Kagame. Aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui représente un modèle de développement sur le continent africain, qui a accompli des progrès remarquables dans de nombreux domaines, notamment en matière de développement économique, de préservation de l'environnement et d'innovation technologique. Notre venue ici nous permettra de partager cette vision, sur les initiatives mises en œuvre pour atteindre l'émergence. Ainsi, le Rwanda est devenu un modèle de croissance africaine et a su démontrer que tout est possible. À un an de l'échéance du mandat de 7 ans du président Paul Kagame, certaines voix dans le pays se sont déjà exprimées pour lui demander de se représenter au présidentiel de l'an prochain, une requête que le président Kagame a plusieurs fois présentée comme prématurée, arguant qu'il faudra plutôt attendre 2024. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA en sigle, estime que les pays africains doivent redoubler d'efforts pour garantir la sécurité alimentaire sur le continent et produire pour le marché local et étranger. Pour l'Alliance, le continent africain ne pourra pas évoluer si le commerce intra-africain n'est pas suffisamment développé. C'est en tout cas le point de vue du professeur Jean-Jacques Muhinda, directeur de l'AGRA dans la région de l'Afrique de l'Est et du Sud. Il est au micro de mon collègue Jean-Pierre Kagabo. Que dire des attentes de la population par rapport au lancement du marché africain, la ZLECAf, la zone de libre-échange? Si vous regardez le secteur agricole maintenant, les avancées, mais aussi les problèmes qui existent encore. Non, c'est une question fondamentale. Il faut que je rappelle ici que le secteur agricole, c'est un secteur extrêmement complexe. Hein? Il faut qu'on le comprenne. Du moment qu'on résout un problème, on crée un autre problème en amont. Aujourd'hui, on est en train de... En aval, qu'est-ce qu'on a à faire? En aval, il y a aussi des choses à faire. Je vais y revenir. Aujourd'hui, on est en train de discuter par rapport à mettre en place un système de production résilient. Donc, augmenter la production d'une manière durable. Mais du moment que vous augmentez la production agricole, la prochaine question devient les marchés. Il faut qu'on trouve les marchés. Et les marchés ne peuvent pas être seulement les marchés domestiques. Il faut que ce soit aussi les marchés régionaux et les marchés internationaux. C'est là qu'en vient maintenant les marchés de libre-échange au niveau continental. C'est vraiment un objectif extrêmement ambitieux, extrêmement important que les chefs d'État ont décidé d'établir la zone de libre-échange au niveau continental. Parce que, rappelez-vous, il y a des pays qui ont les surplus de production agricole. Il faut qu'ils trouvent l'écoulement de ces denrées alimentaires. Même au Rwanda, ici, on est en train de parler de l'augmentation de production de semences. Si à partir du moment où on va produire plus que ce qu'on consomme au niveau national, la prochaine question, ça sera les marchés, l'écoulement de ces produits-là par rapport aux marchés régionaux et marchés internationaux. Donc, le commerce interafricain est extrêmement important dans ce contexte-là. Et ça permet aussi aux pays de ne pas produire n'importe quoi, n'importe où. Il y a des pays qui, par rapport à leurs conditions agroécologiques, qui peuvent se spécialiser par rapport à certaines chaînes de valeur comparées à d'autres pays. On peut, par exemple, au Rwanda, se spécialiser dans la production de produits horticoles. Je donne un exemple, dans la production de la pomme de terre. Un autre pays comme l'Ouganda ou le Kenya ou la Tanzanie peuvent se spécialiser dans d'autres chaînes de valeur, avec
un marché bien structuré et les échanges internationaux bien structurés, et le commerce intra-africain bien structuré, on peut échanger des produits dont on produit en plus, en surplus, et importer en même temps les produits dont on a besoin au niveau national sans nécessairement produire tout ce qu'on veut sur la même superficie. Donc c'est un peu ça l'importance et la dimension de la zone de libre-échange que l'Union africaine a facilité à mettre en place avec l'appui de notre président quand il était encore le président de la Commission de l'Union africaine. Bienvenue à la page culturelle de ce vendredi que nous a habitué Michel Iladukunda. Bon après-midi à vous, Michel. Bon après-midi à toi aussi, Patrick. Voilà, donc le 17 août 2022, il y a exactement un an, le Rwanda a perdu un grand artiste qui avait conquis le cœur de beaucoup. Il nous a quittés. Parlez-nous un peu. Oui, c'est vrai, Patrick, il nous a quittés après un long moment. Il était malade, il avait un cancer du pancréas. Et donc, hier, on a commémoré son héritage, son histoire de Yvan Bouravan, qui a été connu pour la musique depuis l'âge de 2 ans, tu t'imagines, parce que c'est là où il disait qu'il avait commencé à s'intéresser à la musique. Il montrait même des signes à sa famille qu'il deviendrait plus tard musicien. Alors, il est décédé maintenant il y a 1 an, mais il y a une fondation qui a été créée à son nom, qui s'appelle Yvan Bouravan Foundation. Il y a aussi une académie qui a été créée à son nom, 3G Cultural Academy, qui apprend les enfants, la nouvelle génération, à s'intéresser plus à la culture rwandaise, aux traditions, aux valeurs de notre pays. Nous allons suivre un petit extrait, une interview que j'ai faite avec sa grande sœur. Elle s'appelle Raissa Umutoni. Elle nous parle de l'idée de création de la fondation. L'héritage de Bouravan, c'est les valeurs qu'il avait, les valeurs qu'il voulait transmettre aux jeunes et sur toute la génération, que ce soit les grandes personnes, la jeune génération. Il voulait que la culture soit quelque chose qui soit connu par tout le monde, pas seulement pour les grandes personnes, et aussi que la jeunesse sache qu'ils doivent avoir l'identité rwandaise. C'était ça, son héritage en général. Oui. Alors, nous parlons aussi de la fondation de Yvan Bouravan. Quel est l'impact qu'il a aujourd'hui sur cette nouvelle génération, justement ? En général, la fondation est là pour 3 programmes. Il y a la promotion de la culture, il y a la sensibilisation au cancer, comme nous savons tout le monde que c'est le cancer qui nous a pris Yvan Bouravan, et aussi la charité, parce que quand il était là, vraiment, il aimait faire des bonnes choses pour les autres. Ça aussi, la fondation fera ça. L'impact, c'est que nous voulons continuer cette initiative qu'il avait prise pour faire aimer aux jeunes et à la jeune génération la culture. Oui. Nous parlons des jeunes, nous parlons aussi d'artistes, parce que Yvan Bouravan était un artiste. Que doit-on apprendre de lui? Que ces artistes ont dû apprendre de Bouravan aujourd'hui? Oui. Souvent, je me souviens de ce qu'il aimait dire. Il disait qu'il chantait pour s'exprimer. Chanter pour s'exprimer, mais pas pour s'exposer. Alors, j'aimerais dire aux jeunes et aux autres artistes de savoir s'exprimer, exprimer leurs valeurs, et essayer de donner ce qu'ils ont en eux, et aussi aimer les autres. Il avait l'amour, il aimait partager ce qu'il a, et aussi il voulait que ce que tu as de bien, tu montres ça au monde. Oui. Ouais. Alors aujourd'hui, vous avez une académie, je dirais, culturelle, 3G Cultural Academy. Qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Ça fait 1 mois que vous venez de commencer ces activités. Qu'est-ce qui s'y passe? Ici à l'académie 3G Cultural Academy,
on aide les enfants à aimer la culture à travers la danse traditionnelle, aimer la langue rwandaise. Tu vois que les enfants ces jours-ci ne veulent pas savoir le Kinyarwanda, ils parlent d'autres langues, mais aussi ils ne doivent pas laisser notre langue, c'est la direction. Ils doivent savoir la langue et aussi les valeurs rwandaises et les valeurs en général. Oui. Alors pour ce qui est de la nouvelle génération, nous parlions de la culture, tout ce qui est en rapport avec notre culture rwandaise. Y aura-t-il dans le futur d'autres activités en rapport avec cette fondation de Yvan Buravan? Ben oui, je sais que ça s'accroît, il y a un progrès. Il y aura là où on peut chercher à appeler ces grandes personnes comme les vieux et les jeunes, on soit ensemble pour s'apprendre, pour nous montrer ce qu'on doit savoir vraiment sur la culture. Il y a des jeux, il y a beaucoup de choses à apprendre à la culture. Ouais. Alors là, nous parlions de la culture. Je rappelle que Yvan Buravan, il était le cadet de 6 enfants dans sa famille. Il était né le 27 avril en 1995, donc il est décédé à l'âge de 27 ans seulement. Il était encore très jeune, mais il a laissé, comme nous venons de l'entendre, un grand, je dirais, héritage pour le futur. De toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.